un podcast Binge Audio. C'est la vérité, je t'ai prédit. C'est comme ça et pas autrement. Jusqu'à preuve du contraire. Ici l'agent molécule, unité de la police scientifique alimentaire. Nous pénétrons sur la scène du crime, la cuisine. Colette sécurise le périmètre avec le ruban jaune. Reçu, chef. Ruban déployé autour de la table du goûter. Mais c'est quoi le crime au juste ? Regarde bien cette pièce à conviction. Là, tu vois, c'est une simple madeleine. Mais si tu regardes mieux, tu vas voir qu'elle est victime d'un suremballage criminel en bande organisée. Un sachet plastique individuel, scellé dans un grand sac en plastique, lui-même enfermé dans une boîte en carton. Oh non, mais là, c'est du grand n'importe quoi, hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de plastique pour un si petit gâteau. Mais au moins, il est bien protégé. Au Japon, tu sais qu'ils emballent même les bananes déjà épluchées dans des barquettes sous film plastique. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus propre. Non ? Et non, c'est ce que l'industrie veut nous faire croire, sergent. Mais nos rapports scientifiques indiquent une toute autre réalité. Sortons le microscope électronique. On va zoomer tout ça. Tu m'entends, sergent ? Pardon. Oula, sergent. C'est bien ce que je craignais. Il y a une migration de molécules exogènes. Une migre à quoi de molécules exoqui ? Je comprends rien. Traduction, s'il vous plaît ? En clair, quand un aliment est soumis à une forte température, comme quand on passe un plat au micro-ondes par exemple, ou qu'il est très gras ou acide, l'emballage plastique panique. De minuscules substances chimiques invisibles se détachent de la boîte et s'infiltrent directement dans ton gâteau. En gros, c'est un peu comme si tu mangeais ton emballage. C'est exactement le mystère que le livre Willy Wilde, le plastique, essaye de résoudre. Tu sais, quand le petit singe Willy découvre que le plastique se cache même là où on ne le voit pas. Mais c'est dégoûtant. On est d'accord. Surtout quand ce n'est pas du tout ce que tu as commandé. Au menu de ce soir, notre grand chef vous a préparé un suprême de sauce tomate sur son lit de plastique fondu, délicatement saupoudré d'une brunoise de mini-molécules invisibles. Mais moi, j'avais juste demandé des pâtes. Mais c'est la nouvelle mode, ma chère. En dessert, nous vous proposerons notre fameux carpaccio de bananes toutes nues, amoureusement couchées sur leur barquette en polystyrène blanc et drapées d'un voile de film transparent rétractable. Un régal pour le palais. Bonne dégustation. Trêve de plaisanterie, sergent. Entrons dans le laboratoire d'analyse moléculaire. Pour comprendre la composition du coupable, nous devons analyser sa structure chimique. Imagine un plat de spaghettis à la sauce tomate. Des spaghettis ? On mène une enquête de police ou on est au restaurant, là ? C'est une métaphore, sergent. Les spaghettis, on va dire que c'est la matière brute du plastique. C'est ce qu'on appelle les polymères de base. C'est ce qui donne la forme. Mais pour que ce plastique soit souple, ou bien rouge étincelant, ou je ne sais pas moi, imperméable, les industriels ajoutent la sauce. Ce sont les additifs chimiques, comme les phtalates ou les perfluorés. Et c'est précisément cette sauce chimique qui se détache et migre dans notre nourriture. Et cette sauce, elle est dangereuse pour nous ? Pas toujours, mais elle peut. Surtout quand elle abrite le gang des perturbateurs endocriniens. Un réseau de hackers invisibles qui piratent le système de communication de ton corps. Ton corps utilise des messages secrets, les hormones, pour dire à tes cellules comment grandir ou comment réfléchir. Le problème, c'est que ces perturbateurs endocriniens ont la même forme que tes hormones. Elles piratent les récepteurs cellulaires et envoient de fausses informations à ton organisme, surtout chez les enfants en pleine croissance. D'ailleurs, la BD Sleepy en parle de ça. Mais la loi ne peut pas arrêter ces criminels ? Le gouvernement a essayé. En 2015, la France a banni le grand chef du gang, le bisphénol A, qui polluait les biberons. On pensait l'affaire classée. Justice est faite. Malheureusement, c'était trop beau. Pour remplacer le bisphénol A,
les usines ont engagé ces complices, ces faux jumeaux, le bisphénol S et le bisphénol F. Ils ont presque le même nom, la même tête, et nos laboratoires ont découvert qu'ils provoquaient les mêmes ravages, voire pire. Ah bah d'accord, ça valait bien la peine de copier. Heureusement, dans ma cantine au collège, on a banni le plastique pour le remplacer par des barquettes en carton cellulose biodégradable. Et erreur d'analyse, sergent. Des chercheurs ont mené une grande enquête appelée le projet Polysafe. Ils ont passé ces barquettes en cellulose au détecteur de mensonges. Allez, avouez, vous êtes accusé d'avoir du plastique caché sous vos faux airs de carton écolo. Envoyez vos papiers, et plus vite que ça. Et ils ont vu que pour empêcher le carton de ramollir à cause de la sauce ou de la soupe, on y ajoutait souvent des doublures en plastique ou des colles chimiques. Résultat, la moitié de ces contenants testés activaient encore les récepteurs de nos hormones. C'est exactement le drame de la saga des 3 petits pois de Pierrette Dubé. Ça raconte l'histoire de pauvres petits pois légumiers qui veulent juste s'enfuir pour vivre leur vie, mais qui restent piégés dans leur boîte. Bah là, c'est pareil, nos aliments restent coincés dans leurs emballages. Mais c'est dingue! Et le recyclage alors? Le recyclage du plastique est un mythe. Contrairement au verre ou au métal qui se recycle à l'infini, le plastique perd sa résistance à chaque fois. Il ne peut être recyclé qu'une dizaine de fois maximum avant de devenir un déchet définitif. Chaque année, la planète produit 450 millions de tonnes de plastique et 350 millions deviennent immédiatement des déchets. Pire, ils se divisent en micro-particules dans la nature et transportent des virus, des bactéries et des pesticides directement dans l'organisme des poissons et dans le nôtre. Il y en a tellement que certains scientifiques appellent cette nouvelle ère géologique le plasticène. Notre planète est marquée par le plastique pour des siècles. Attends, le plasticène? C'est comme le monde du film Le Lorax. Tu sais, cette ville où tout est en plastique, même les arbres et les fleurs, et où la vraie nature a totalement disparu sous les déchets. À Snittville, la vie est totalement artificielle. Et la nature a disparu depuis longtemps. C'est exactement ça, sergent. Mais chef, pourquoi l'humanité a créé ce monstre si on n'arrive pas à l'arrêter? Très bonne question. Remontons aux origines de l'enquête. Dans les années 50, le plastique était vendu comme un outil de progrès formidable. Fini la corvée de vaisselle, vive les assiettes jetables et les nappes en plastique qu'on nettoie d'un coup de chiffon. C'est à cette époque qu'on a inventé le sac poubelle vert qui a créé le concept moderne de déchets qu'on jette et qu'on oublie. C'est un peu le monde à l'envers du dessin animé Tantilda, où la nature se fait submerger par des inventions industrielles hors de contrôle. J'adorais le métier de mes parents, botanistes. J'adorais mélanger les plantes, les essences de fleurs. Je rêvais de fabriquer des potions magiques. Sauf que rien ne disparaît par magie. Exact. Tu te souviens du film Retour vers le futur 2 ? On y voit une mini pizza sous plastique qui passe dans un appareil et devient géante en 3 secondes. Ça, c'est le futur qu'on imaginait dans les années 80 pour 2016. C'était le rêve du tout micro-ondable. Sauf qu'aujourd'hui, le rêve serait du zéro plastique. Mais c'est presque impossible. Mais alors, on doit arrêter et gronder mes parents parce qu'ils achètent des paquets de madeleine? Négatif, sergent. Il ne faut pas faire le procès des consommateurs. En magasin, en temps de crise, les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils gagnent. La responsabilité n'est pas uniquement individuelle, elle est surtout politique et gouvernementale. C'est aux lois internationales d'interdire ces composants toxiques à la source et de forcer les industriels à changer. Les scientifiques demandent d'ailleurs la création d'un Toxipack Score pour noter et afficher le danger des emballages en magasin. Un Toxipack Score, excellente idée pour notre brigade. Mais en attendant la loi, quel est notre plan d'action dans notre cuisine? Voici les 3 consignes de sécurité de la police scientifique. Premièrement, interdiction absolue de chauffer un aliment directement dans un contenant en plastique au micro-ondes. On le transfère toujours dans une assiette en verre ou en céramique. Ensuite, on neutralise le suremballage en évitant les produits ultra transformés qui cachent 3 couches de plastique. Et enfin,
on utilise des matériaux qui ne laissent rien migrer dans ton goûter, comme des gourdes en inox ou des boîtes en verre. Ces matériaux sont de vrais coffres-forts. Ils ne laissent rien migrer dans ton goûter. Message reçu, chef. Ma gourde en inox est parée à l'action. Enquête bouclée. Jusqu'à preuve du contraire est un podcast de l'Alliance Sorbonne Université, produit par Binge Audio. À l'écriture et au micro, c'était Juliette Livartowski. Et c'est Maxime Singer qui l'a réalisé. Si tu veux retrouver les extraits de films et de dessins animés qu'on a entendus aujourd'hui, va vite voir les notes de l'épisode. Et si tes experts sont avec toi et qu'ils ont envie d'aller plus loin, il existe une version expert de cet épisode. Vous pourrez retrouver le chercheur Jean-Baptiste Fini qui nous a aidés à ne pas dire de bêtises. On vous met le lien juste en dessous. À bientôt pour une nouvelle exploration.